Elle est passée d'employée dans une banque à gérer sa propre épicerie fine africaine de rêve. C'est l'histoire de notre héroïne afro-food du jour, Aïssatou. Nous sommes actuellement chez AFK Épicerie, située au 36 rue Nettie Stevens, juste en face de la gare du bras de fer d'Evry. Franchement, on ne peut pas faire plus proche. Du coup, Doc va aller poser quelques petites questions à Aïssatou. Mais en attendant l'interview, je vous fais un petit tour. FK Épicerie, vous pouvez retrouver pas mal de produits de référence comme de la vanille, de la confiture. Mention spéciale pour la confiture de Bissap. Franchement, elle est super bonne. De l'attiéké, du dégué, des desserts et des plats cuisinés aussi. Vous pouvez aussi retrouver de la chikwang. Apparemment, AFK Épicerie aurait la chikwang la plus fraîche de toute l'île de France et ce sont ses clients qui le disent. Des mangues bien juteuses et mention spéciale aussi à la sauce sakasaka. Vous devriez essayer. On a aussi retrouvé des pâtes au niébé. J'étais vraiment trop fière, trop contente. De façon générale, vous pouvez retrouver pas mal de références comme du gombo, des légumes en tout genre, de l'ananas peint de sucre, vraiment de quoi faire vos courses en toute tranquillité et dans un cadre vraiment très chaleureux. J'avais retrouvé des croquettes qui m'ont rappelé un peu mon enfance et aussi des cacahuètes. Comme au Bénin, on dit amuse-gueule. Il y avait pas mal de références, vraiment, je pouvais pas tout citer, je pouvais pas tout montrer. Et je vous réserve aussi la surprise. Vous avez aussi des livres, du chocolat qui nous vient bien évidemment d'Afrique et qui est encore nettement meilleur que ce qu'on nous propose en grande surface ici. Vous allez aussi retrouver des chips de bananes plantain, de patates douces, tout ça d'amuse-bouche, comme on dit. Vraiment, il y a de quoi faire, du camaré, même dans la cosmétique aussi, du savon noir, du beurre de mangue, du beurre de karité, du beurre d'avocat. Il y a vraiment pas mal de bons produits, des super aliments aussi, des jus de fruits. Franchement, allez-y, vous serez pas déçus. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que tout était propre, bien rangé. Franchement, j'ai même pas repéré de la poussière. Mention spéciale à Issa, tout a vraiment grave géré. Et mon coup de cœur, Lissat, l'attention aux détails, l'attention. Bref, on y va pour l'interview du coup. Hello Camille, merci de me recevoir pour cette interview. Avec vraiment plaisir. Un plaisir, un honneur partagé. Merci. Donc straight to the point comme d'habitude. Aujourd'hui, on a envie de mieux te connaître et je voudrais savoir qui était Aïssatou avant de créer AFK. Alors, qui était Aïssatou? C'est très simple. Je menais une vie plus ou moins ordinaire. J'étais salariée, mais j'avais cette envie un peu de consommer consciemment et de savoir quelles étaient les choses qui m'entouraient, l'univers et toutes les problématiques. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions sur les conditions de consommation de nos produits. D'accord, ok. Et en fait, quel est le gap que tu as vu sur le marché? D'où t'es venue l'idée en fait de créer AFK? Alors le gap, je l'ai très vite constaté, mais j'ai vu qu'il y a personne qui faisait grand chose, donc j'ai pris mon courage à deux mains pour le faire. Mais pour moi, le gap, c'est que toutes les communautés en fait ont des commerces spécialisés, sauf la communauté africaine, et en fait, on pouvait pas consommer nos produits dans des bonnes conditions. Et deuxièmement, on pouvait pas les faire découvrir au grand public et les mettre en valeur surtout. D'accord, ok. Et en fait, quel a été l'élément déclencheur pour toi? Qu'est-ce qui t'a dit, ok, bon, là, je me lance vraiment, c'est officiel, je quitte tout et je me lance maintenant pour lancer cette épicerie? Je pense que l'élément déclencheur, c'est vraiment les perpétuelles insatisfactions clients que je vivais moi-même en allant dans les commerces de proximité, où je me suis dit, même un simple bonjour, c'est compliqué. Justement, l'aspect psychologique, parce que je me dis, t'as vu un gap sur le marché, t'as décidé de te lancer, mais est-ce que ça n'a pas été compliqué de tout laisser derrière justement, enfin de se dire ok, parce que je pense, est-ce que tu étais entrepreneur avant ou c'est quelque chose de nouveau du coup, voilà? Pas du tout. Donc du coup, avoir ce courage de se dire ok, moi je laisse tout et je me lance, est-ce qu'il y a vraiment eu un point déclencheur où tu t'es dit ok, là c'est bon, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir lancer cette épicerie de mes rêves, cette épicerie qui va venir pallier à l'insatisfaction que je remarque? Alors non, j'étais pas entrepreneur et j'ai pas la personnalité d'entrepreneur. Enfin, vraiment, ça m'est tombé dessus l'entrepreneuriat. C'est pas dans ma personnalité, ça a jamais été dans mes rêves non plus. Mais comme je le disais tout à l'heure, comme j'ai vu que personne ne le faisait et personne surtout n'allait le faire comme moi, je rêvais que ça soit, je me suis dit qu'il était temps de prendre les choses en main en fait, tout simplement. Donc j'ai réuni mon courage à deux mains vraiment et je me suis dit tu y vas sans trop me poser de questions, j'allais vraiment étape par étape. Donc d'ailleurs les premiers que j'ai contactés c'est vous, donc on dit, pour mon branding, donc vraiment on allait étape par étape. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton épicerie AFK et qu'est-ce que AFK signifie finalement? Oui, finalement, alors
j'ai choisi quelque chose de très simple, de mémorable. Donc c'est tout simplement une petite contraction de Africa. D'accord, ok. Et du coup, si tu devais définir AFK épicerie en quelques mots, qu'est-ce que tu me dirais? En quelques mots, comme j'ai toujours, c'est réunir le meilleur de l'épicerie africaine dans un cadre moderne et chaleureux, en passant par les incontournables, mais aussi des inédits et des références que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Super. Il y a une question très importante qu'on pose chez DocVie, et pour nous, c'est ce qui fait la fondation d'une entreprise. Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de compliqué à gérer au jour le jour. Pour toi, je veux dire, quel est le why, en fait, de AFK? Quelle est la raison d'être profonde de ce business qui fera que, par quelles que soient les épreuves, tu continueras toujours? Alors le why profond, c'est vraiment de redonner les lettres de noblesse à la gastronomie africaine, aux gastronomies africaines, parce que c'est hyper important. Venez madame, je vous en prie, on va s'arrêter. Non, on va reprendre, il n'y a pas de problème. Quel est le why de AFK, la raison d'être profonde en fait de ce business et qui fera que quels que soient les problèmes au jour le jour, tu continueras d'avancer, de garder cette entreprise, on va dire, pérenne. Voilà. Le why profond d'AFK, c'est vraiment de pouvoir permettre à la communauté de consommer ces produits dans des bonnes conditions et vraiment redonner à l'épicerie africaine la place qu'elle mérite. Vraiment, c'est le why profond. Et quand c'est dur, c'est ça que c'est ce que j'ai en tête et ce que je me dis qu'il faut pas que j'oublie. Ok, super. Tu nous as partagé sur ton Instagram les coulisses de tes travaux. De l'idéation à l'ouverture de AFK, quelles ont été brièvement les étapes par lesquelles tu es passé? Vraiment de façon très ramassée. Oui, c'est ce que je veux dire parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes. J'ai peut-être pas fait les choses dans le bon ordre, mais il n'y a pas vraiment de bon ordre. En tout cas, la première chose que j'ai fait, comme je dis, c'est contacter DocVie pour mon branding, l'image de marque, la stratégie de marque aussi que j'avais travaillé à l'époque. Après, ça a été plus tout ce qui est le business plan, comment sera AFK, travailler avec un architecte pour pouvoir vraiment ressortir des images 3D par exemple. Et après, ça a été vraiment l'étude de marché, la recherche de local, la recherche de financement. Ensuite, ça a été la communication. Beaucoup, j'ai commencé tôt et je pense que ça, c'est vraiment bénéfique pour AFK et ce l'est encore actuellement. La communication et puis je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Le recrutement aussi, parce que j'ai une équipe avec moi. Et je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit en tout cas les grandes étapes. De toute façon, il y a une masterclass prévue bientôt pour parler de tout ça dans les détails, donc il n'y a aucun souci. Et justement, en quelques phrases, comment fonctionne en fait le business de l'épicerie fine? Quelles sont en fait les activités principales que tu gères au jour le jour? Alors moi, principalement, c'est vraiment que de l'achat-revente. Donc j'achète des produits, j'ai des fournisseurs, donc j'en ai plus d'une trentaine, j'ai pas vraiment beaucoup de fournisseurs. Donc principalement, c'est vraiment ça, acheter des marchandises, les mettre à disposition de mes clients et les revendre. Après, j'ai aussi un petit service de plats emportés le midi. Et prochainement, je vais mettre aussi à la livraison. D'accord, super. En termes de référence, justement, quels sont les produits qu'on est susceptible de retrouver souvent lorsqu'on vient chez AFK? T'inquiète. Donc j'en étais où je disais les incontournables. Donc vous retrouverez les incontournables, donc fruits, légumes, les incontournables des gastronomies africaines, les tubercules, igname, manioc, gombo, etc. Mais aussi des produits que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, comme du chocolat, de l'Afrique bien entendu, du poivre, du thé, du café et plein de belles choses. Super. Et du coup, lorsqu'on te suit sur les réseaux sociaux, il y a souvent les paniers à sauver. Oui. En l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Quelles sont les astuces que tu mets en place pour éviter les pertes, les gaspillages et optimiser vraiment à fond ton inventaire? Alors c'est très compliqué, je dirais que j'ai pas assez de recul pour savoir si je suis sur la bonne voie ou pas, mais c'est très difficile de trouver l'équilibre entre assez de quantité pour pouvoir satisfaire les clients et pas trop pour éviter le gaspillage. Je pense que les pertes font partie du jeu, vraiment dans l'alimentaire en tout cas, et que je ne peux pas être à zéro, mais en tout cas l'objectif est de les réduire au maximum. C'est pour ça que je fais les paniers à sauver, justement pour réduire le gaspillage. La plupart du temps, ce qui reste, je le prends aussi pour ma consommation personnelle, et ou je donne à des associations quand c'est pas vendu ou quand je peux pas le consommer moi-même. D'accord, ok. Bah déjà bravo, c'est de très belles initiatives. Pour t'avoir accompagné sur ta stratégie de marque, on sait que le point d'honneur que tu mettais au niveau de AFK, c'était l'expérience client. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu mises justement sur l'expérience client pour faire grandir AFK de façon générale? Alors, je pense que en tant que cliente moi-même, et on l'est tous, j'essaie de traiter
mes clients comme j'aimerais que je sois traitée aussi en tant que client. Donc pour moi, c'est des choses qui sont hyper naturelles. Mais comme je dis souvent, le diable se cache dans les détails. Et donc j'ai essayé d'avoir des détails assez poussés, comme le petit sac avec mon logo. On essaie de ranger les courses des clients quand ils viennent en magasin. On demande toujours s'ils ont besoin de renseignements. On leur propose des recettes. Vraiment, c'est dans les détails qui font que vraiment c'est une expérience différente par rapport à d'autres commerces. Ok, super. Justement, comment est-ce que tu as vraiment pensé ton branding, ton identité visuelle? Quels sont les éléments selon toi qui ont fait que tout de suite tu t'es démarqué par rapport à ce que proposaient d'autres épiceries? Qu'est-ce qui pour toi, à travers ton univers visuel, fait ta singularité? Alors je pense que c'est le fait que tout soit travaillé. Mais bon, ça, je l'ai pas fait seul. Je l'ai fait à l'aide de aussi vos compétences, hein, donc, à souligner quand même. Mais aussi sur le fait que les premières questions qu'on me posait, par exemple, c'était est-ce que c'est votre premier? Ah, c'est la première boutique. Donc c'est vrai que quand les gens rentrent en boutique, ils voient bien que c'est un concept qui est duplicable. Parce qu'il y a vraiment une image en fait quand tu rentres. Il y a le meuble qui est plus ou moins éco-responsable, en bois, les sacs qui sont brandés. Donc tout de suite, c'est vrai, c'est ce que j'ai voulu dégager parce que l'objectif aussi, c'est de dupliquer le concept. Justement, tu parles de duplication, de scalabilité. Est-ce que, même si c'est que c'est un peu tôt, est-ce que tu penses justement à franchiser AFK ou à créer des AFK un peu partout en Ile-de-France ou est-ce qu'on aura des petits bébés AFK qui vont naître très bientôt? J'aimerais. Alors effectivement, c'est un peu tôt pour y penser. Franchiser, pour être très honnête, mais ne jamais dire jamais, c'est pas dans les objectifs. D'accord. J'ai peur de la perte en qualité, mais je ne sais pas. À jour J, en tout cas, c'est ce que je pense sur la franchise. Dupliquer, oui, c'était le projet, parce que l'idée c'est qu'on en est sur tout le territoire, que ça soit AFK ou d'autres d'ailleurs, parce que je dis souvent que redonner à l'épicerie africaine la place qu'elle mérite, je ne pourrais pas le faire seule. Donc que ça soit AFK ou d'autres enseignes, mais l'idée c'est vraiment qu'on ait des commerces de qualité sur tout le territoire français. Super. Et du coup le marketing, moi je trouve que tu gères vraiment. Je rappelle qu'au début tu étais un peu réticente, mais du coup d'où te viennent les idées en fait? Comment est-ce qu'à travers ton Instagram aussi tu attires de nouveaux clients? Comment surtout tu arrives à les fidéliser? D'où te viennent les idées en fait tout simplement? Alors, je me suis formée, pour être honnête, je veux dire, c'est naturel, je suis moi-même. Mais ouais, je me suis formée quand même parce qu'il faut pas que, voilà, non, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je me suis beaucoup formée sur le marketing digital, sur comment gérer une communauté, comment créer une communauté. Et la deuxième chose quand même que je tiens à préciser, c'est que je suis très transparente, je suis vraiment comme dans la vraie vie en fait, je dis vraiment les informations comme ça. Et je pense que c'est ce qui manque aussi, pas en ce moment, mais malheureusement sur les réseaux. C'est que parfois on veut tout polisser, que tout soit beau, que les montages soient nickel. Et en fait, moi, c'est juste ma vie réelle en fait, tout simplement. En toute transparence. Exactement. Donne-moi 2 grandes erreurs que tu as commises lors de la création ou de la gestion de ton épicerie et quelles sont les leçons que tu en as tirées. Tu nous as partagé pas mal de péripéties. Mais 2 grandes erreurs, si par exemple tu dois réouvrir un autre AFK, des erreurs que tu ne commettras plus, mais vraiment pas du tout. Alors c'est difficile parce que j'ai fait tellement d'erreurs que c'est difficile d'en choisir 2, mais si je devais en choisir 2, je pense que c'était la précipitation. J'ai voulu communiquer tôt, mais en fait j'ai communiqué trop tôt, par exemple sur ce local où j'avais pas encore signé le bail. Pour tout dire, c'est la première fois que je le dis. J'avais communiqué sur ce local et j'avais pas encore signé le bail. Et dans la vie, on dit que tant que c'est pas acté, tant que c'est pas écrit noir sur blanc, rien n'est fait. C'est clair. Et j'ai eu des petites frayeurs parce qu'après j'ai eu beaucoup de concurrence. Donc le local a failli me passer sous le nez, mais heureusement je l'ai eu. Donc l'erreur c'est peut-être la précipitation, que dans l'entrepreneuriat, si rien n'est signé, rien n'est acté. Vraiment, ça faut vraiment que ça rentre dans nos têtes. Et la deuxième, je pense que c'est au niveau des travaux. J'ai surestimé ma capacité à être chef de chantier. Chef de chantier, c'est un métier et franchement, si c'était à refaire, je confierais tous les travaux à quelqu'un parce que ça m'a donné des maux de tête incroyables. Ok, merci beaucoup. Alors, l'électricité. Oui. Pour ceux qui te suivent sur Instagram, ils comprennent. Quelles sont les stratégies justement que tu as pu mettre en place ou que tu es en train de mettre en place pour réduire les coûts? Parce que vraiment, les petits commerces, c'est ça vraiment qui se plaignent de l'électricité. Et en matière d'énergie justement, est-ce que tu as développé des astuces ou des choses pour baisser un peu la facture? Oui, c'était indispensable si je voulais que AFK survive à son démarrage. En plus, je venais juste d'ouvrir.
Donc pour les personnes qui me suivent pas sur Instagram, je paye 1 000 € d'électricité par mois, hein, tout de même. Ouais, c'est beaucoup. Donc comme d'habitude, en fait, c'est mon fonctionnement. Je fais ça un peu pour tout. C'est que j'ai appelé à l'aide, tout simplement, quand c'est pas ton domaine, t'es pas experte. J'ai demandé alors comment ça s'appelait son poste, mais c'était un diagnostic, en fait, consommation d'énergie. Il est venu dans la boutique, il a regardé ce qu'il consommait le plus, quelles actions on pouvait mener. Et j'ai appelé mon comptable, j'ai demandé quelles actions on pouvait mener aussi auprès de l'État, quelles étaient les aides, comment je pouvais trouver des solutions. Et j'ai aussi demandé à mon bailleur de diminuer un petit peu en attendant mon loyer. Donc vraiment, quand il y a des difficultés comme ça, faut pas se dire comment je vais faire. Faut vraiment aller chercher de l'aide. On peut pas tout faire soi-même. Donc ouais, c'est vraiment les acteurs qui m'entourent qui m'ont sorti de ce pétrin. Alors merci pour la transparence. Ta vision d'AFK d'ici 3 ans, ce serait quoi? C'est-à-dire si tu fermes les yeux et tes objectifs sont atteints d'ici 3 ans, tu verrais où AFK? Où est-ce que tu verrais c'est AFK? une bonne question. Je verrais un AFK ici, en tout cas d'Evry, comme une référence. J'aimerais vraiment que les gens qui veulent soit consommer nos gastronomies, soit faire des cadeaux, se disent tu veux offrir du café, tu peux en trouver chez AFK. Donc vraiment devenir une référence et essayer de remonter, je le dis souvent, dupliquer mon concept, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais au début c'est maîtriser la chaîne de valeur, donc le sourcing, mais aussi avoir un magasin full africain, donc 100% africain, parce qu'actuellement ce n'est pas le cas. Donc je pense que ça vient me demander 3 ans de réussir à faire tout ça. Donc on te souhaite le meilleur. Tu es quelqu'un qu'on apprécie chez Doc Unvi et je pense que beaucoup de personnes aussi qu'on apprécie pour sa transparence, le partage de connaissances que tu fais. Et ça, c'est vraiment très rare. On se dit, mais est-ce qu'il est fort, il veut se créer des concurrents ou quoi, à donner toutes ces informations parce que c'est rare. Mais toi, du coup, quel est ton avis sur la question? Pourquoi, d'après toi, on doit être justement dans le partage de connaissances et dans cette transparence-là? Alors pour moi c'est hyper important parce que je sais que je n'y arriverai pas seule, que j'ai créé AFK et que maintenant on va être nombreux à le faire vivre et à le rendre périn. Mais au-delà de ça, c'est que on a besoin d'être nombreux. En fait, aucune communauté ne travaille sans entraide. Et c'est-à-dire que sinon on veut réaliser cette mission qui est de redonner à l'épicerie à la place qu'elle mérite, l'épicerie africaine, la place qu'elle mérite. Il faut qu'on soit nombreux, et pour être nombreux, il faut que d'autres personnes créent leur commerce, et pour que d'autres personnes créent leur commerce, il faut que nous-mêmes qui sommes là actuellement donnons des tips, parce que vraiment ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Le chemin a été long pour moi, et si je peux raccourcir le chemin d'autres personnes pour qu'ils me rejoignent rapidement et qu'on unisse les formes pour aller comment dirais-je, j'allais dire tout péter, mais ouais, disons tout péter, disons-le. La vision, elle est belle et on espère que les personnes qui t'écoutent pourront prendre le pas. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci de nous avoir partagé ce petit pan de ton activité. Et c'est vrai que très bientôt, il y aura une masterclass où tu vas vraiment venir partager comment tu as créé ton épicerie fine AFK. Est-ce que tu as un petit message à nous partager là-dessus? Oui, un petit message, c'est rester bien connecté. Toutes les personnes qui ont un projet ou toutes les personnes qui ont une idée éventuellement, c'est le moment de nous rejoindre. Et comme vous le savez, je vais être aussi transparente que dans ma communication au quotidien dans mon Instagram ou dans cette interview par exemple. Merci AFK. Merci à toi. Chez Doc Unvi, la vision reste toujours la même. Donner à l'afro-food la place qu'elle mérite.